Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ce Dieu, mes chers frères, mes chères sœurs, la fuite en Égypte pour nous c'est une chose très importante. On voit aujourd'hui que Joseph est invité par l'ange du Seigneur à fuir en Égypte. C'est-à-dire qu'un ange, il transmet à Joseph un ordre divin. C'est un ordre d'exil. Le Seigneur est toujours exilé de toute façon. Il naît dans une grotte et il va quitter son pays pour l'Égypte. Et dès que Joseph a compris ce que Dieu lui demande, il s'apprête à obéir. Il est le serviteur aux ordres de son maître. La sagesse infinie de Dieu lui tient lieu de tout raisonnement. C'est à Dieu de commander et c'est à l'homme de se soumettre. Et il s'achemine vers l'exil avec Jésus et Marie. Où les envoie-t-on? En Égypte, au pays des idoles. Marie va porter son fils à ceux qui ont besoin de lui. Il faut que la terre d'idolâtrie devienne la terre des merveilles. Et l'Égypte est devenue justement la terre des merveilles. Et l'Église copte, je crois aussi, par le passage de la Sainte Famille que Jésus est venu habiter pendant 3 ans et demi. Il s'arrête et se fixe avec l'enfant et sa mère donc sur la terre d'Égypte. Des montagnes de Juda, 3 jours de marche suffisent pour atteindre la frontière d'Égypte. Selon une tradition respectable, c'était à Héliopolis, qu'on appelle aujourd'hui Mataria, à 1 heure du Caire. Il existait une colonie de Juifs. Combien de temps dura leur séjour? 3 ans probablement. En tout cas, après la mort d'Hérode, qui mourut peu de temps après le massacre des saints innocents. Et nous assistons maintenant déjà au retour d'exil. Justement, j'ai eu la chance, le privilège de faire un voyage sur les pas de la Sainte Famille, et justement, on a pu retracer et suivre le probable itinéraire que la Sainte Famille a pris depuis Mahdi jusqu'à Mataria, jusqu'au monastère du Wadi Natroun, jusqu'à Gebel El-Ter, jusqu'à Donka, à Siout. Donc Joseph ensuite est invité à retourner à Israël. L'épreuve est finie, Hérode est mort. Remarquez que Dieu n'a pas fait de miracle pour hâter le retour de son fils. C'est-à-dire qu'il a respecté la mort d'Hérode finalement. Ainsi gouverne-t-il le monde, il laisse les événements se développer sous l'œil de sa providence. L'issue de toute chose lui appartient. Ceux qui ont souffert ne perdront rien pour avoir attendu, et la gloire de Dieu y aura gagné beaucoup. Qu'il s'agisse du départ pour l'exil, qu'il s'agisse du retour dans la patrie, Dieu tient le même langage. Alors, si vous voulez bien tous ensemble avec moi, on va essayer de pénétrer la joie qui fait tressaillir le cœur de Joseph en entendant cette parole « Retourne sur la terre d'Israël ». C'est la joie d'avoir fait son devoir, d'avoir eu confiance en Dieu, joie d'avoir donné à Dieu une gloire éclatante. Et nous voyons Joseph, la Sainte Famille, qui se remet en chemin, qui va regagner Nazareth. L'enfant Jésus fait ses premiers pas vers la terre qu'il lui faudra conquérir au prix de son sang. Les difficultés ne manqueront ni en chemin, ni au terme du voyage. Mais Jésus s'abandonne à la providence de son Père Céleste, parce qu'il sait bien que Dieu pourvoira. La vie de tout homme n'est que l'exécution d'un plan providentiel, à plus forte raison, la vie du Fils de Dieu en ce monde. Il vous offre de partager avec vous la paix de son âme en face des incertitudes de l'avenir. Et remarquons ensemble l'embarras où se trouve Joseph au moment même où il se croit hors de peine. Archélaus n'est pas moins cruel que son père Hérode. Il avait inauguré son règne en faisant périr par le glaive dans le temple même plusieurs milliers de ses sujets. Alors qu'Hérode, on a compté, on pense qu'il n'a pas tué tellement finalement d'enfants. Mais c'est son fils qui a été pire que lui. Et il vient habiter, donc, la Sainte Famille vient habiter Nazareth. Quel est le lieu qui lui est désigné pour les réfugier et y mettre en sûreté la famille divine? C'est donc une vie peu connue. C'est donc déjà la vie cachée de Jésus qu'il va connaître, jusqu'à ses 30 ans. Bien sûr, il y aura une grande parenthèse à 12 ans, lorsqu'il va quitter la famille pour aller prêcher et édifier les grands docteurs au temple. Donc c'est la vie cachée, c'est la solitude, c'est l'éloignement du monde, c'est le travail de chaque jour, c'est la vie humble, obéissante et laborieuse, sous le regard de Dieu.
C'est à Nazareth, en basse Galilée, une obscure bourgade dont les habitants avaient une mauvaise réputation et qui n'avait pas d'histoire dans l'Ancien Testament. Donc, Jésus va commencer une vie rude. Il naît dans une crèche, mais pourtant, il y a comme un paradoxe le jour de Noël. Il naît dans une grotte, dans une crèche, le lieu le plus pauvre, le plus simple. Mais aussi, pendant ce temps-là, une troupe céleste d'anges sont en train de chanter la gloire. Donc, il y a tout un bouleversement cosmique entre la terre et le ciel. Jésus naît dans une crèche pauvre, mais toute la terre est déjà avertie. Et donc, à ce retour d'Égypte, ça va être la vie cachée, la solitude, le travail. Il va être enseigné par Joseph, parce que Joseph, dans les évangiles, on en parle peu, mais on a appris que Joseph, d'abord, n'est pas si vieux qu'on dit. Hein. Il a épousé la Vierge, il n'avait peut-être pas 30 ans. Hein. Pourquoi on le fait toujours vieux quand c'est comme ça? Il était certainement la Vierge avec 15 ans, peut-être. Donc, on voit combien Jésus va être instruit, parce que Joseph allait à la synagogue, il était instruit, et il avait aussi, dans sa modestie, beaucoup de science. Donc, cette vie humble, travailleuse, cette espèce d'initiation à la vie qui va mener, jusqu'à sa première prédication à 12 ans, puis sa grande ouverture au monde à l'âge de 30 ans, avant de mourir à 33 ans, pour sauver la terre, pour sauver le monde. Alors aujourd'hui, pensons à tout ce périple, la naissance, le départ vers l'Égypte, puis le retour dans cette ville appelée Nazareth, où le Seigneur va faire tout son temps d'épreuves, d'initiation, pour recevoir la grâce de Dieu et le pouvoir de nous sauver du péché, de nos transgressions, de nos difficultés, de tout ce qui nous retient trop à la terre. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit reste pour toujours avec vous.